Chapitre 25. Enquête au département des mystères. 5-10 novembre 2001. Durant une bonne demi-heure, les deux Aurores tentèrent de faire céder les issues donnant sur l'antichambre du département des mystères. Après avoir été stupéfixés, mordus, violemment repoussés et avoir échappé de peu à un gaz asphyxiant, ils admirent qu'il n'était pas évident de forcer le passage. Alors qu'ils conféraient pour élaborer une autre technique, une des portes s'ouvrit devant un chercheur qui sursauta de les trouver là. Sans se concerter, Harry et Pritchard se précipitèrent pour s'engouffrer dans l'issue qui s'offrait à eux. Mais ils se heurtèrent à un mur invisible et furent une fois de plus renvoyés dans le vestibule circulaire alors que la porte se refermait. « Seul Mr. Funstar peut vous faire entrer », les informa celui qui les avait rejoints. « Vous êtes Harry Potter ?»« Et vous ?» répliqua Harry. « Je m'appelle Géomathéis. Je peux vous aider ? Comment êtes-vous arrivé ici ? Mr. Funstar n'est pas... Ça tombe bien. On voulait justement vous parler, le coupa Harry. On peut aller dans votre bureau ? En réaction, Mathéis posa sa baguette sur l'une des portes. Ils attendirent un court moment avant que le chef du département ne daigne répondre à l'appel. Sans un mot, mais avec un petit sourire satisfait, Funstar posa à son tour sa baguette sur un des autres battants. Harry pensa que c'était l'endroit d'où Mathéis avait surgi, mais il n'en était pas sûr. Funstar leur fit signe de passer en précisant. 10 minutes. Et ensuite ? Demanda Pritchard. Comment voulez-vous que nous enquêtions si nous ne pouvons pas faire un pas sans votre permission ? Je reviendrai vous chercher, répondit le chef de département. Vous êtes là où vous devez être. Il les laissa sur ces paroles sibyllines. En voyant les centaines d'horloges, Harry reconnut instantanément le lieu dans lequel il pénétrait. Hermione l'avait identifié comme étant la chambre du temps. Harry remarqua que l'armoire qu'ils avaient cassée et qui reproduisait indéfiniment sa chute avait été réparée. Il regarda la porte qui menait à l'endroit où étaient entreposées les prophéties et chassa volontairement les images qui lui venaient. Il n'était pas là pour ça. Mathéis les fit pénétrer dans un des petits bureaux qui bordaient cette salle, peut-être celui dans lequel Harry avait combattu Antonin de Loove. Il n'y avait qu'une chaise et une table de travail recouverte de parchemin, ce qui incita les trois hommes à rester debout. L'interrogatoire ne donna pas grand-chose. Oui, c'était bien lui qui avait découvert le vol. Non, il n'avait rien vu de bizarre le vendredi soir avant de partir. Non, il ne travaillait pas sur la fameuse potion. Et oui, il y avait accès, car sa collègue l'a développée dans cette partie du département. Mais il n'avait pas pour habitude de mettre son nez dans les affaires des autres. Non, il ne pouvait pas leur dire sur quel sujet il était en ce moment. Secret professionnel. Messieurs les Aurores, vous savez ce que c'est. Oui, il avait averti son chef dès qu'il avait découvert le vol ce matin et s'était soumis à la fouille que son chef avait exigée. Il n'avait touché à rien et n'avait pas quitté les lieux depuis. Tout en se dandinant d'un pied sur l'autre, l'homme regardait Harry avec insistance, comme s'il comptait sur lui en particulier pour résoudre cette énigme. C'était assez embarrassant pour le jeune Aurore, surtout quand Mathéis, fasciné par sa personne, fit malencontreusement tomber une pile de documents. Comme annoncé, Funstar revint les récupérer alors qu'il ressortait de la petite pièce. De retour parmi les horloges et hors de portée d'oreille de Mathéis, Pritchard en profita pour lui poser une nouvelle série de questions. « Vos chercheurs connaissent-ils vos sorts de sécurité ?»« Bien sûr que non. » « Ce sont des sorciers assez doués, je suppose. Ne pourraient-ils pas les étudier et arriver à les annuler ? » ?»« Pas sans que je sois au courant. »« Mais comment entrent-ils le matin dans le département, alors ? » ?»« Leur empreinte magique est reconnue et ils ont accès aux endroits où ils ont le droit d'aller. »« Et s'ils font entrer quelqu'un avec eux ? » ?»« Impossible. La porte se refermerait. Vous l'avez bien vu tout à l'heure. »« Je déduis de vos propos que vous savez, de votre bureau, ce qui se passe dans votre espèce de vestibule, » commenta tranquillement Pritchard. « Je surveille qui utilise les issues, à quelle heure et qui tente de les forcer, » confirma son interlocuteur. « Et toutes les personnes qui sont venues ici ces derniers jours sont sur les listes que vous nous avez confiées, bien sûr, » résuma Pritchard, légèrement sarcastique. « Évidemment, je suis le premier à espérer que vous résoudrez cette affaire. » Bien. Revenons à votre fiole disparue. De quelle manière vous assurez-vous que les découvertes que vous faites dans votre département ne sont pas divulguées par vos collaborateurs ? Ils sont tenus au secret, comme beaucoup de fonctionnaires du ministère. Je suppose que c'est également le cas chez les Aurores. Ils n'ont pas prêté un serment inviolable ou quelque chose comme ça ? S'étonna Harry qui trouvait que la confiance accordée aux chercheurs tranchait avec les moyens mis en œuvre pour rendre l'endroit inexpugnable. Bien sûr que non, s'exclama Funstar. Il suffirait de leur donner du Veritaserum pour les tuer. De toute façon, nos développements sont en général hors de la portée du premier sorcier venu. Pour les exploiter, il faut des cerveaux et des matières premières qui ne se trouvent pas partout.
Sans compter que nous faisons beaucoup de recherches fondamentales, ce qui demande beaucoup de temps et de moyens sans se traduire en magie praticable et, a fortiori, rémunératrice. Une potion soignante me paraît praticable et rémunératrice, observa Harry. C'est une exception, une commande spéciale pour Sainte Mangouste. Elle est complexe, mais je pense qu'il ne faudra pas une semaine à un bon maître en potion pour la décomposer dans ses grands traits et en reproduire une version abâtardie. À partir de là, il peut se faire un peu d'argent en la distribuant auprès des apothicaires. Une fois sur le marché, on devrait pouvoir remonter la filière, espéra Pritchard. Il y a des chances que les premiers clients se retrouvent à l'hôpital, prévint Funstar. Si nous ne l'avons pas encore livrée, c'est qu'elle n'était pas au point. Donc il faudrait qu'on mette la main dessus dans la semaine, soupira Pritchard. Pouvons-nous voir l'endroit où était entreposé votre produit ? C'est ici, répondit leur hôte. Il les fit traverser la salle. Quand ils passèrent devant la bulle dans laquelle se tenait l'oiseau sans cesse renaissant, même Pritchard, qui était resté impassible jusque-là, ne put s'empêcher de marquer un arrêt. Sans y prêter attention, le chef du département continua son chemin pour aller vers une armoire dont l'une des portes était un peu de guingois. « Je l'ai laissé dans l'état où je l'ai trouvé ce matin », précisa-t-il. Le sort qui la maintenait fermée était basique, ne requérant qu'un mot de passe. Vous remarquerez que celui qui a fait ça ne l'avait pas, ce qui exclut la personne qui travaille dessus. Harry et Pritchard échangèrent un regard de connivence. Cela pouvait être une fausse piste, et personne ne serait rayé de leur liste de suspects sur un tel indice. Ils lancèrent des sorts qui ne donnèrent aucun résultat tangible. L'armoire semblait avoir été forcée avec de la force brute, sans utilisation de magie. « Où est celui qui a conçu cette potion ?» demanda Pritchard quand ils eurent terminé cet examen. « Je l'ai envoyée travailler avec d'autres collègues aujourd'hui. Elle était trop instable pour rester ici. Je vais vous chercher Miss Dauclair. » Harry, qui avait vu son nom sur la liste, ne broncha pas. Bien qu'ils aient fréquenté Poudlard à la même période, ils ne s'étaient pratiquement jamais adressé la parole. Ils profitèrent de l'absence du maître des lieux pour se faire une idée de la configuration de cette partie du département. Mais pour autant qu'ils puissent en juger, il n'y avait aucun signe d'effraction ni trace particulière. « Pas évident de traverser cette pièce dans le noir, » fit remarquer Pritchard. « Sans connaître l'endroit et juste à la lueur d'une baguette, on a toutes les chances de faire tomber quelque chose. » En songeant au désordre qu'il y avait mis lors de son dernier passage, Harry ne put qu'acquiescer. La culpabilité ou la complicité d'un chercheur était très probable. Les interrogatoires allaient être déterminants. Il vit que son collègue regardait de près des retourneurs de temps dans une armoire. « Tenté ?» demanda Harry. « Tu sais ce que c'est ?» s'étonna Pritchard. « Je me disais que ce serait pratique. » « Les journées plus longues finissent par être fatigantes, » tempéra Harry en pensant à la 3e année d'Hermione. « Et puis il faut faire attention à ne pas se retrouver 2 fois au même endroit. » Au regard que lui lança son coéquipier, Harry ajouta un « enfin, je suppose », qui n'abusa personne. Heureusement, Funstar revint à ce moment avec Pénélope. Il mit à leur disposition un autre des petits bureaux qui longeaient la pièce et les laissa discrètement entre eux. La jeune femme paraissant très choquée, ils lui proposèrent de s'asseoir. Avant de commencer, Pritchard jeta un sort de confidentialité autour d'eux. Il regarda Harry qui haussa les épaules. S'il voulait être certain de ne pas être écouté, il ferait mieux de procéder aux interrogatoires dans leur propre quartier. Pénélope Dauclair ne savait rien, ne comprenait pas comment une telle chose avait pu arriver. Non, personne de non accrédité ne pouvait pénétrer dans le département. Elle-même ne pouvait aller que dans les parties pour lesquelles on lui avait accordé une autorisation. Non, elle ne pouvait faire rentrer personne d'étranger au service. En soi, cette disparition ne la ralentissait pas vraiment. Elle pouvait en reproduire un chaudron sans problème. Par contre, elle s'inquiétait de l'utilisation qui pourrait être faite de la potion volée. La solution était instable, et elle craignait que des effets indésirables ne se fissent sentir si l'on l'appliquait en l'état. Et si l'on tentait de la reproduire, ce serait encore pire. Elle avait également peur que son patron ne la tienne comme responsable et qu'il ne lui confie plus de projets intéressants, voire qu'il la congédie. « Pouvez-vous nous en dire plus sur cette potion ?» demanda Pritchard. « En dire plus ?» répéta-t-elle. « Oui, sa couleur, sa substance, son odeur, sa composition. Il faut que nous puissions la reconnaître si nous la retrouvons. » « Je ne pense pas qu'on puisse la reproduire à l'identique rien qu'en l'analysant, » tempéra Pénélope. « Ce n'est pas une formule basique. »« Dites-nous quels en sont les principaux composants, alors ?» proposa le partenaire de Harry avec patience. « Mais je n'en ai pas le droit !» Pritchard soupira. « À votre avis, pourquoi votre chef nous a demandé de vous interroger ? Pour savoir ce que vous avez pris au petit-déjeuner ?» Elle hésita et finit par lâcher. «
Il y a entre autres de l'essence de dictame et de l'aconite et du voltiflore qui donne une odeur caractéristique à la préparation, de l'extrait de tétard et des graines de pipaillon aussi, mais je doute qu'on les décèle. À l'origine, le produit est mauve. Une copie ne reprenant que les éléments les plus repérables serait jaune. Quand il parut évident qu'elle ne leur en dirait pas davantage, ils la laissèrent repartir. Le reste de la journée fut dévolu à l'interrogatoire de tous les autres employés du département et à l'envoi de convocations aux 3 visiteurs des dernières semaines. Les jours suivants, les Aurores enquêtèrent sur les 4 personnes les plus suspectes. Pénélope Dauclair, Géo Mathéis, ainsi que Chris Baker et Olivia Bunsen qui avaient habituellement accès à la chambre du temps. Ils firent aussi des recherches sur leur vie privée. Harry apprit ainsi que Pénélope avait un fiancé qui travaillait à la brigade de police magique, et ils tentèrent de déterminer s'il n'avait pas eu de rentrée d'argent douteuse. À ce sujet, il était impossible d'obtenir des informations auprès des gobelins qui prenaient un malin plaisir à refuser de transmettre tout renseignement de cet ordre aux enquêteurs. Quant à leurs employés sorciers, il était rare qu'ils acceptent de risquer leur place, voire pire, pour leur faire parvenir des données confidentielles. En l'espèce, l'affaire n'était pas assez importante pour envisager de demander un tel sacrifice. Il faudrait donc vérifier que les 4 personnes sur lesquelles se focalisaient leurs soupçons ne feraient pas de dépenses somptuaires les semaines suivantes. Les jours s'écoulèrent sans que Harry et son collègue n'aient l'impression d'avancer. Le jeudi après-midi, Pritchard décida de revoir tous ceux qui avaient eu accès à la salle du temps les 2 jours précédant le vol. Ils firent venir ceux-ci et les reçurent l'un après l'autre dans une des salles d'interrogatoire. Ils commencèrent par Funstar, qui n'apporta pas de précisions supplémentaires. Ensuite, ce fut le tour de Pénélope. Cette dernière avait récupéré son sang-froid et semblait avoir très bien compris que tout ce qu'elle dirait pourrait être retenu à charge contre elle. Elle mesurait donc ses réponses, et ils ne tirèrent pas grand-chose de cet entretien. Quand Géo Mathéis se présenta, Harry eut encore la gêne de se voir contempler intensément. L'homme ne le quitta pas des yeux durant toute la séance, multipliant les maladresses. Après avoir heurté le chambranle de la porte en arrivant, et manqué de s'asseoir par terre en ratant sa chaise, il répéta ce qu'il leur avait dit le premier jour. Quand il reçut la permission de s'en aller, il eut de la peine à s'arracher à la contemplation de Harry. Finalement, il se leva tellement brutalement qu'il fit tomber son siège. Alors qu'il le ramassait, jetant un regard d'excuse à l'aspirante Aurore, Harry songea avec nostalgie à Tonks et à son habitude de tout bousculer sur son passage. Par association d'idées, il se souvint de l'inénarrable Maugrey Folleuil, avant de se remémorer la première vision qu'il avait eue de celui-ci en tant que professeur de défense contre les forces du mal. Sa pensée s'arrêta sur l'incroyable cours sur les impardonnables qu'il avait reçu d'un mange-mort avéré, durant lequel son genou avait méchamment heurté une table quand il avait tenté de lutter. « Stupéfixe !» lança-t-il après avoir sorti sa baguette de sa poche d'un mouvement rapide. Mathéis, qui venait tout juste d'atteindre la porte, s'écroula. Pritchard se saisit à son tour de sa baguette et, après s'être assuré que l'homme était hors d'état de bouger, interrogea Harry du regard. « Je me demandais s'il n'était pas sous Imperium. » balbutia Harry, soudain moins sûr de lui. « D'accord, » fit Pritchard imperturbable. « Je vais chercher ce qu'il faut. S'il se réveille avant que je revienne, restupéfixe-le. Ne le laisse pas te parler ni bouger, d'accord ? » « Compris, » répondit Harry soulagé qu'on ne lui demande pas de mieux expliquer ce qui n'était qu'une intuition. Durant l'absence de son supérieur, il fit léviter Mathéis sur la table et se tint prudemment à distance, prêt à agir si l'autre retrouvait l'usage de ses membres. Pritchard reparut au bout d'une dizaine de minutes, accompagné de Dave Fawcett. Ce dernier tenait une petite fiole à la main. Harry savait ce que c'était. Du Veritaserum qui, en affaiblissant la volonté, avait pour conséquence secondaire de dissiper les effets d'un Imperium. C'était une utilisation assez peu connue, et du fait de la réglementation particulière du produit, seul Fawcett pouvait leur en procurer. Vérifiant que Harry tenait bien leur suspect en joue, le commandant s'approcha de l'homme immobilisé et lui versa 3 gouttes de liquide dans la bouche. Ils attendirent ensuite qu'il se libère de l'emprise des sorts, ce qui ne tarda pas. Mathéis gémit, mais n'en tenta pas de se lever, assommé par la potion. Tandis que Pritchard disposait un morceau de parchemin et une plume de vérité conforme sur un lutrin qu'il avait fait surgir du néant, Fawcett fit signe à Harry de procéder à l'interrogatoire. Le jeune homme ne perdit pas de temps, ne sachant pas la durée d'action de la drogue. « Quel est votre nom » demanda-t-il. « Algernon Mathéis » répondit son interlocuteur d'une voix neutre. « Votre profession ?»« Chercheur au département des mystères. »« Est-ce vous qui avez volé la fiole de potion de jouvence ?»« Oui, c'est moi. » Harry se sentit soulagé. Il n'avait pas stupéfixé un innocent. « Comment avez-vous fait ?» s'enquit-il.
Je me suis arrangée pour entendre le mot de passe de l'armoire de la petite de Claire et j'ai pris la potion vendredi soir. Funstar n'y a vu que du feu en faisant son inspection habituelle avant de partir. Je suis arrivée le premier lundi matin et j'ai forcé l'armoire. Ensuite, je suis allée voir mon chef, comme si je venais de découvrir le vol. Il m'a fouillée, bien sûr, mais je n'avais rien de compromettant sur moi. « Qu'en avez-vous fait ?» continua Harry. « Je l'ai donné. »« À qui ?» ?»« Je ne sais pas. » Harry essaya une autre approche. « Étiez-vous sous Imperium ?»« Oui. »« Qui vous a lancé le sort ?»« Je ne sais pas. Je crois que c'était une femme. » « Racontez-nous comment ça s'est passé. » « Il y a 2 semaines, je rentrais chez moi, et pendant que j'ouvrais la porte, j'ai entendu une voix de femme, et puis... Difficile de décrire la sensation que j'ai éprouvée. Tout ce que je sais, c'est que je devais faire tout ce qu'on me demandait. « Et qu'est-ce qu'on vous a demandé ?» insista Harry. « De ramener de mon travail un produit qui puisse se reproduire sans trop de peine et se vendre chez les apothicaires. »« Devons-nous comprendre que c'est vous qui avez proposé la potion de jouvence ?» intervint Pritchard. « Oui, cela correspondait à ce qu'elle voulait, et ça ne pouvait pas faire trop de dégâts comparé à ce que j'aurais pu faire sortir. Et puis je n'aime pas tellement cette pain beige de dos clair. » La dernière phrase, dite sur un ton monocorde, amena un sourire sur le visage des 3 aurores. « Qu'avez-vous fait de la potion ?» continua Harry. « Je l'ai mise à l'heure prévue sur mon paillasson, j'ai refermé la porte et je suis allé me coucher. C'étaient les ordres. Le lendemain, la fiole n'était plus là. » Mathéis était célibataire. Personne ne pouvait s'étonner de ses actes. Celui qui l'avait sélectionné avait bien joué. « À quelle heure l'aviez-vous déposé ?» demanda Harry. « À 23h30 précise. Il n'y a plus grand monde dans mon escalier à cette heure-là. » Harry regarda ses chefs, les invitant à intervenir s'ils le désiraient. « Vous a-t-on demandé de dérober autre chose ?» s'enquit Fossette. « Non, pas encore. »« Aviez-vous déjà volé quoi que ce soit dans votre département auparavant ?» vérifia Pritchard. « C'était la première fois, » affirma le chercheur. Il silla à plusieurs reprises, et Harry comprit que l'effet du Veritaserum commençait à se dissiper. Il le laissa reprendre ses esprits. Quand il en fut capable, Mathéis, qui était resté immobile, les yeux fixés au plafond, tourna lentement la tête et chercha le regard de Harry. L'aurore y lut de l'admiration et aussi un immense soulagement. « Bienvenue dans le monde normal, » dit Harry. « Merci, merci de tout cœur. »« De rien, » assura Harry, qui était un peu gêné d'avoir mis tant de temps à comprendre. « Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour me faire passer le message. »« Je savais que je pouvais compter sur vous, » insista le bonhomme. Il s'assit avec précaution sur la table où on l'avait posé. Il dévisagea les 3 aurores et demanda timidement. « Je vais aller à Azkaban ?»« Nous ne pouvons pas vous laisser partir avant que vous n'ayez vu un juge qui décide de votre sort, » expliqua Fossette. « Je doute qu'on puisse vous présenter ce soir au Magène Magot. Et vous devrez attendre demain. D'ici là, vous resterez dans une des cellules du ministère. »« Vous avez quelqu'un à prévenir ?» demanda Pritchard. « Eh bien non, je ne préfère pas. Je ne veux pas inquiéter ma mère. Mais si on me garde ensuite, je pourrai lui écrire ? » ?»« Bien sûr, on enverra votre lettre, mais vous avez de bonnes chances d'être remis rapidement en liberté. » Une fois Mathéis écroué, les 3 aurores tinrent conseil sur la marche à suivre. « Je me charge de faire la paperasse pour la justice magique et de prévenir Funstar de l'avancée de l'enquête, » indiqua Fossette. « Vous deux, mettez le paquet sur la recherche de notre adepte de l'Imperium et sur les points de revente probables du produit. J'espère que vous n'avez rien de prévu pour ce week-end. » « On pourrait faire paraître une annonce dans la presse pour mettre en garde contre les effets de cette potion, » proposa Harry. Les 2 autres réfléchirent, mais Fossette secoua négativement la tête. Scrimgeour avait fait publier des articles recommandant de ne pas acheter des protections à la sauvette il y a quelques années. Cela n'a pas empêché les revendeurs marrons de s'en mettre plein les poches. Je préfère qu'on reste plus discret. Allez faire un tour à l'Allée des Embrumes et tâchez de faire marcher vos relations. Harry et Pritchard prévinrent leurs familles respectives qu'ils seraient retenus pour la soirée et allèrent dans l'atrium pour prendre une cheminée pour le chaudron baveur. Avant de traverser le mur qui donnait sur le chemin de traverse, ils enchantèrent leurs robes pour qu'elles aient l'air miteuses et transformèrent leur physionomie. Méconnaissables, ils se rendirent dans la ruelle qui serpentait entre les maisons louches et malodorantes. Ils annexèrent un coin discret où ils attendirent de voir passer une de leurs connaissances, pouvant leur servir d'informateur. 2 heures s'écoulèrent. Des sorciers et autres créatures magiques, harpies, elfes et même quelques gobelins, battirent le pavé devant eux, se pressant vers leur destination,
accostant une prostituée un peu plus loin, s'échangeant des marchandises les plus douteuses contre des produits interdits ou des galions sonnants et trébuchants. Pritchard envoya Harry leur chercher un encas qu'ils mangèrent debout. Évidemment, il commença à brouiner. Il désespérait de trouver chaussures à leurs pieds, quand Harry poussa son partenaire du coude. « Lui, là-bas, je le connais. »« Ce n'est pas celui dont tu t'es porté garant parce qu'il sait garder un secret ?» se souvint Pritchard. « C'est ça. Par contre, je te préviens, il sait effectivement tenir sa langue, mais c'est un lâche. »« On va faire avec, » décida Pritchard avec philosophie. Harry attendit que sa proie ait fini sa transaction, et dès qu'il le vit se séparer de son interlocuteur, lui emboîta le pas. Il se pressa pour le rattraper et tendit la main pour lui agripper le bras. L'homme fit un grand bond pour s'enfuir, mais Harry saisit fermement sa cape et le ramena brusquement vers lui. « Je veux juste vous parler, » commença-t-il. « Fichez-moi la paix. Je suis Harry Potter. » Sa proie le détailla avec suspicion. Pour le convaincre, Harry ajouta en chuchotant. « 12 Square Grimoire, médaillon, créature. » Montagus Fletcher sursauta violemment. Profitant de son saisissement, le jeune Aurore le traîna vers l'endroit où l'attendait son partenaire. Une fois à l'abri des regards indiscrets, Harry annula la transformation de son visage pour assurer l'escroc de son identité. « Je croyais qu'on était quittes, » bougonna Fletcher. « On l'est, mais j'ai besoin d'aide, » expliqua Harry. « Ce n'est pas mon problème. » Eh bien, il ne fallait pas être là au mauvais moment. Asséna Harry que les atermoiements de l'autre commençaient à agacer. « 20 galions, » intervint Pritchard. « Pour ça, vous avez juste une gâterie à la cabriole joyeuse, » gouailla Fletcher. « Ce n'est pas ma spécialité, figurez-vous. » Harry considéra le bonhomme. Comment diable Dumbledore l'avait-il amené à collaborer avec l'Ordre du Phénix ? Ce n'était sûrement pas pour de l'argent, ni par attachement pour la personne du survivant. Il tenta de se remémorer la conversation qu'ils avaient eue quand ils s'étaient croisés au ministère de la Magie. Fletcher lui avait affirmé que le directeur de Poudlard savait qu'il ne le trahirait pas. Que s'était-il dit également ce jour-là ? Harry repassa tout le dialogue dans sa tête et se souvint soudain la protestation d'innocence de l'Aigrefin. « La Noire ? Non, jamais !» Sur le coup, il avait cru que ce n'était que pour convaincre Harry de le laisser partir, mais il y avait peut-être davantage à creuser. « On veut coincer une personne qui n'hésite pas à utiliser l'Imperium, » indiqua Harry à Fletcher qui était toujours en train de récriminer auprès de Pritchard. « Elle va sans doute venir vous proposer un produit à écouler. Vous préférez qu'on vous laisse vous débrouiller avec elle ?» Montingus se tut brusquement et dévisagea Harry. Durant un fugitif moment, l'Aurore lut la crainte dans les yeux de l'escroc. Celui-ci reporta son attention vers Pritchard et exigea. 100 galions, la moitié dès les premiers indices. Après un bref marchandage, ils se mirent d'accord sur 60. Pritchard fit signe à Harry d'exposer leur requête. « Un produit a été volé, » commença le jeune Aurore. « Il sert à soigner les blessures et faire cicatriser les plaies. Nous aimerions le récupérer avant qu'il ne se répande, car il n'est pas tout à fait au point et ses effets secondaires sont néfastes. » Fletcher haussa les épaules, comme s'il ne se sentait pas concerné. « Celui qui l'a volé a utilisé l'Imperium, » continua Harry. « Il semble que ce soit une femme. C'est elle que nous voulons coincer. Elle va sans doute venir ici, ou après Poudlard, pour écouler la marchandise. »« Elle peut envoyer quelqu'un d'autre, » releva Fletcher. « Cela nous donnera toujours une piste pour remonter jusqu'à elle. »« Qu'est-ce que vous ferez des revendeurs ?» s'inquiéta Montingus. « Il faut bien qu'ils vivent. » « On n'a pas d'ordre à ce sujet, » intervint Pritchard. « S'ils coopèrent, on ne s'en occupera pas. On n'a pas de temps à perdre avec le menu frottin. » L'escroc réfléchit un moment. « Bon, je vais me renseigner pour savoir qui cherche à placer un produit miracle, » s'engagea-t-il finalement. « Mais ne comptez pas sur moi pour intervenir. »« Inutile de le préciser, » fit Harry d'une voix acide. L'autre eut le bon goût de paraître gêné. « On se retrouve ici demain ?» demanda Pritchard. « Après Poudlard, au jardin de Phyllis à la même heure, » rétorqua Fletcher. Sans attendre de réponse, le filou les planta là et partit à grandes enjambées. « On rentre chez nous, » décida Pritchard. « On part en chasse demain. »« Entendu, » dit Harry. « Bonne nuit, ou du moins ce qu'il en reste. » Le matin suivant, une tasse de café fort à la main, Pritchard indiqua à Harry ce qu'il avait prévu. « Aujourd'hui, on va essayer de prendre la température. J'ai été chercher de la poudre de fée et des graines de tentacula vénéneuses qu'on a confisquées la semaine dernière, et on va tenter de les revendre. Ça nous permettra de faire le tour des apothicaires douteux du marché. »« On n'essaie pas d'acheter une potion cicatrisante ?» s'étonna Harry. « On attend lundi.
Je veux être sûre qu'elle soit sur le marché avant de commencer à nous faire remarquer en demandant un produit aussi ciblé. Pritchard se métamorphosa et insista ensuite pour enchanter lui-même Harry. Ce dernier fut troublé de se découvrir des traits asiatiques dans le miroir que son collègue lui avait tendu. Puis il nota une anomalie. « Ma cicatrice, elle a disparu. Comment as-tu fait ?»« Cela ne m'a posé aucun problème, » s'étonna son partenaire. « Moi je n'y arrive toujours pas, » expliqua Harry. Pritchard réfléchit un moment et avança. « C'est peut-être parce que dans ta tête elle fait trop partie de toi pour que tu puisses te persuader qu'elle n'est plus là. Pour la même raison, peu de sorciers arrivent à changer de sexe quand ils se transforment. » Songeur, Harry effleura son front lisse. Il se souvint qu'enfant, il appréciait cette cicatrice, car elle représentait un lien avec son passé, celui où il avait eu des parents. Alors qu'il s'attardait sur cette pensée, la marque réapparut. « Tu t'es assez admiré, » le rappela à l'ordre Pritchard en la refaisant disparaître. « Le travail nous attend. » Ils passèrent une journée fatigante dans l'allée des Embrumes et dans les petites rues de Préolard à faire leur trafic minable. Ils vendirent leurs marchandises et rachetèrent des produits tout aussi illégaux. Le soir, ils mangèrent sur le pouce à la tête de sanglier. Discrètement, Harry observa Abelfort Dumbledore qui servait les clients. Le vieil homme n'avait pas changé. Toujours la même expression revêche, mais son regard restait vif sous ses dehors nonchalants. Il ne reconnut pas Harry sous sa personnalité d'emprunt, mais il les surveillait cependant du coin de l'œil, ayant sans doute deviné qu'il n'était pas ce qu'il prétendait être. En fin de soirée, ils se rendirent au rendez-vous donné par Mundungus Fletcher. « C'est une maison close d'assez bonne tenue, » indiqua Pritchard. « Il nous gâte, ton copain. Il y a des endroits où on attrape des morpions rien qu'en franchissant la porte. Va expliquer ça à madame après. » Harry convint en son fort intérieur qu'il n'avait pas envie de se justifier de ce genre de choses auprès de Ginny. L'entrée était discrète, ne laissant en rien présager des activités particulières du lieu. Une femme élégante, la quarantaine bien sonnée, les accueillit avec un grand sourire et leur proposa de se débarrasser de leurs capes et de passer au salon. « Nous venons seulement rencontrer un ami, » précisa tout de suite Pritchard. « Dans ce cas, si vous voulez bien l'attendre dans la bibliothèque, » indiqua-t-elle plus fraîchement. Pour rester dans ses bonnes grâces, Pritchard lui refila quelques-uns des galions qu'ils avaient gagnés dans la journée. Bibliothèque était un grand mot pour le réduit dans lequel ils furent introduits. Il n'y avait qu'une dizaine de livres en tout, plus érotiques qu'éducatifs. Quoique l'un n'exclut pas l'autre, jugea Harry en feuilletant une revue, pour passer le temps. Fletcher arriva une quinzaine de minutes plus tard. « Vous avez l'argent » demanda-t-il d'entrée de jeu. Pritchard lui lança une bourse bien rebondie. L'escroc la soupesa et en parut satisfait. « J'ai plusieurs pistes, » annonça-t-il. « Au moins 5 nouvelles personnes sont intervenues dans notre petit monde. Pour commencer, j'ai repéré 2 amateurs qui se sont pointés à l'allée des Embrumes ce matin, avec de la poudre de fée et des graines de tentacula vénéneuses. »« Très drôle, » fit Harry. « Il y en a aussi 3 autres que je n'ai pas l'habitude de voir traîner dans le coin, » continua le bonhomme avec un sourire satisfait. « Il y a un gros baraquet, mais sa spécialité me semble plutôt être les baguettes volées. » Les 2 aurores hochèrent la tête d'un air entendu. Le vieil Ollivander avait arrêté toute fabrication, se contentant de vendre son stock. Son apprenti tentait de s'imposer, mais sa production était moins prisée et les baguettes traditionnelles faisaient l'objet d'un trafic qui occupait beaucoup leurs collègues de la police magique. Les 2 derniers sont arrivés avec un produit comme vous cherchez. Le premier a revendu à la sauvette. Pour 20 galions supplémentaires, je vous donne ce que je lui ai acheté. 15 galions, et c'est bien payé, rétorqua Pritchard. Fletcher accepta assez vite pour que les aurores comprennent qu'il faisait encore une affaire. Harry ne se faisait pas d'illusions sur ce qu'il venait d'acquérir, mais il ne pouvait négliger une piste pour économiser 15 galions, ce que l'escroc ne devait pas ignorer. « Bon, et le dernier ?» s'enquit Pritchard. « Je ne sais pas ce qu'il a refilé comme camelote. Il ne s'est adressé qu'en boutique et je n'avais pas envie de me faire remarquer. »« Quelle boutique ?» interrogea patiemment Pritchard. Fletcher énonça une liste de magasins que Harry et son partenaire connaissaient de visu ou de réputation, louches pour la plupart. « Voilà, c'est tout, » conclut l'Aigrefin. « Le reste, c'est votre boulot. Je ne cherche pas d'ennui, moi, et je ne veux plus entendre parler de cette histoire, sauf quand vous me verserez le solde de mon dû, bien sûr. » Sans les saluer, il remonta le col de sa cape et sortit. Note de bas de page. Je signale que les jardins de Phyllis et la dame du même nom appartiennent corps et âme à Lilou Black, qui les a mis en scène dans le merveilleux La Chute des Anges, roman policier noir à souhait, avec Harry Potter en aurore ayant enfin trouvé sa grande enquête.